Bonjour Audrey et Julien, vous dirigez le service jeunesse. Oui, tout à fait. Julien, pouvez-vous nous expliquer votre rôle dans la commune? Donc, je suis directeur du service jeunesse depuis 2 ans et demi maintenant à Fouquier. Donc, je travaille avec Audrey ici présente et Meryl qui n'est pas là aujourd'hui. Notre rôle, parce que c'est pas mon rôle, c'est un rôle collectif, c'est de gérer tout ce qui tourne autour du périscolaire et de l'extrascolaire. Pour la commune, ça implique les centres de loisirs, ça implique les garderies, ça implique la restauration scolaire, une partie aussi des festivités, les centres de loisirs du mercredi. Audrey vient à mon secours si j'oublie des choses, mais Les séjours. les séjours, les colonies de vacances. Et on a en charge aussi des missions ponctuelles comme le projet 10 000 départs en vacances sur lequel je suis actuellement. On gère les festivités de Noël tous ensemble, des sorties famille, etc., etc. On est bien occupés. Audrey, est-ce que tu pourrais nous expliquer tes principales missions? Oui. Alors, moi, en mission principale, donc, je m'occupe du périscolaire, donc du matin et du soir. Donc, je suis un peu la référente des animateurs qui sont sur site. Et moi, je passe régulièrement le matin et le soir pour voir si tout se passe bien, si les activités sont bien mises en place avec les enfants. Et je suis également présente si jamais il y a un souci, quel que soit le souci, pour pouvoir le régler. En deuxième grosse mission, donc, je suis chargée de la restauration scolaire. Donc, même chose, j'encadre les animateurs qui, eux, encadrent les enfants le midi. Je suis présente tous les midis au niveau de la restauration. Et pareil, je suis là si jamais il y a un souci, voilà, pour venir en aide également aux animateurs. Je m'occupe également de tout ce qui est les séjours avec Julien au niveau des inscriptions pour les séjours et de toute la partie administrative, inscription, paiement, Toute la etc. comptabilité du service, en fait, hein. Et toute la comptabilité du service. Je suis également régisseuse pour tout ce qui est facturation du périscolaire, de la cantine, des centres de loisirs, en général, hein, les centres de loisirs pendant les vacances et les mercredis, et également pour tout ce qui est facturation séjour. D'accord. En sachant enfin, en termes de personnel, on est le plus gros service de la commune. On a 30 agents pour la restauration scolaire. On en a une dizaine sur les AIC, même s'il y en a certains qui font plusieurs activités. On a les centres du mercredi, où on a 6 animateurs et une personne à la direction. Et on a également en personnel, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai dû en oublier du personnel. Le personnel du CAJ également. Voilà, donc on a quand même une grosse masse salariale à gérer. Ça représente entre 40 et 50 agents, hors les vacataires qu'on prend pour les vacances. Donc il y a quand même pas mal de gestion du personnel aussi dans nos fonctions. Ouais. Julien, que représente pour toi le service public au quotidien? Le service, alors là, c'est une sacrée question. Écoute, j'ai toujours travaillé pour le service public depuis que j'ai 17 ans. Je suis animateur depuis 17 ans. J'ai toujours travaillé pour des mairies. J'ai jamais eu d'employeur privé, mis à part que j'ai fait des petits boulots étant étudiant. Donc moi, le service public, j'ai toujours, comme ayant toujours travaillé dedans, c'est travailler au service des gens, c'est être avenant, c'est essayer de résoudre les problèmes des gens, puis travailler avec une population qui tantôt, quand tout va bien, c'est très bien, mais avec des populations qui parfois ont des problèmes personnels qu'on doit gérer, des enfants qui ont des problèmes de santé, etc. Donc c'est essayer d'être au plus près des gens, et travailler au plus près des gens, et puis rendre le service le plus parfait possible, même si c'est jamais parfait, mais on fait toujours en sorte de rendre le meilleur service possible. D'accord. Même question pour toi, Audrey, que représente le service public au quotidien? Alors, moi, la même chose que Julien, hein, je travaille pour la commune depuis 2004. J'ai commencé en faisant des petits postes d'animatrice périscolaire, cantine. Donc, voilà, le service public, c'était vraiment de pouvoir rendre ce service aux familles en gardant leurs enfants et surtout dans la bienveillance. Et puis, l'évolution que j'ai pu avoir au sein de la commune, ça a été vraiment plus au niveau de l'administratif. Et même chose, c'est d'être au plus près des familles, d'être présente quand ils ont des difficultés, que ce soit des difficultés pour faire des inscriptions, trouver des solutions quand ils en ont besoin. Et donc, voilà, d'être au plus proche des familles et de pouvoir leur rendre service du mieux qu'on peut.
L'humain est vraiment au cœur de votre activité quotidienne et c'est sans doute la raison pour laquelle vous avez choisi ce métier. Comment se manifeste cette relation avec les jeunes? Bah, avec les jeunes, au final, nous, on est on est bien entendu, on est en lien avec les plus jeunes, mais on est plutôt, entre guillemets, en 2e ligne. C'est-à-dire que nous, on gère les personnes qui s'occupent des enfants. Donc, Mmh. on est plus en contact, entre guillemets, avec notre personnel, plutôt que directement avec les enfants. Quoique Audrey est présente tous les midis sur la cantine, donc toi, tu as un contact un peu plus direct. Moi, en tant que directeur de service, c'est vrai qu'on est plutôt en 2e ligne. Et au final, après, je l'ai fait pendant 25 ans, être au contact des enfants, donc c'est pour ça que j'ai souhaité évoluer. Mais l'humain, bah, de toute façon, l'humain, non seulement bah, on travaille avec les enfants, qui dit les enfants, on a les parents qui ont souvent beaucoup de questions à nous poser, qui ont souvent, enfin, qui viennent très souvent vers nous. Et puis, bah, quand on gère 40 ou 50 personnes, de toute façon, on se doit d'être humain avant tout, d'être bienveillant, de veiller à ce que notre personnel soit bien et content de venir travailler. Et puis, bien entendu, le bien-être des enfants, c'est la priorité des priorités. D'accord. Votre sentiment est partagé, du coup? Ouais, la même chose que Julien. Après, moi, je suis quand même un peu plus, en relation avec les enfants puisque je suis présente le midi et présente sur les périscolaires et aussi présente, sur les centres de loisirs, en aide, à la direction. Mais notre rôle, c'est aussi surtout, de veiller à ce que nos animateurs, apportent, un maximum de pédagogie, aux enfants. Mmh, d'accord. Quel message aimeriez-vous adresser aux jeunes de notre commune? Mon Dieu, je suis Quel incapable. message? Bah, il y a plein d'activités à Fouquier. Ouais. Heu, Là, on a un service, de périscolaire qui s'est, agrandi en termes d'horaire. Maintenant, la garderie, commence à 7 heures le matin. Donc ça, c'est, plutôt pour les familles qui travaillent, et qui peuvent bénéficier de ce service-là. Après, pour les jeunes, proprement dit, on organise des séjours. des On a séjours. des colos qui sont géniales, heu, avec un prestataire avec qui on travaille depuis un moment et du coup, bah, faut pas hésiter à s'inscrire. Ça fait une expérience, supplémentaire, dans la vie, de pouvoir participer, à ces colonies. On a également un CAJ qui est ouvert depuis le mois de Voilà. septembre, donc qui fonctionne très bien. Les accueils de loisirs, enfin, on a la chance de travailler pour une commune qui nous donne les moyens de mettre en place des belles choses pour la jeunesse. Et honnêtement, enfin moi, depuis que je suis là, on n'a jamais été freiné. C'est vrai qu'on s'est développé, on a augmenté les horaires, on accueille de plus en plus d'enfants, on propose des nouveaux services. Et je pense que les jeunes ont de la chance d'habiter à Fouquier parce qu'ils ont quand même le choix des activités et toujours des choses. En tout cas, on fait en sorte que ce soit des activités de qualité. Audrey, peux-tu nous donner 3 mots pour décrire ton métier? 3 mots pour décrire mon métier? Alors, la patience, la bienveillance et l'organisation. Julien, aurais-tu 3 mots pour décrire ton métier? Je vais rester sur la bienveillance, ne serait-ce que par rapport au personnel et notre relation avec la population. La passion, parce que si tu fais ce métier-là et que t'es pas passionné, autant rester chez soi. Et puis, bah, je vais rester aussi sur l'organisation parce on mène beaucoup de combats en même temps. On a beaucoup de projets en même temps et c'est vrai qu'on a intérêt à être un petit peu organisé dans notre tête parce que le matin, on arrive, on sait pas vraiment ce qui va nous tomber dessus. Donc, il faut toujours quand même pas oublier on pourrait perdre le fil facilement avec tous les projets qu'on mène en même temps, mais jusqu'à présent, on y arrive. D'accord. Avez-vous un moment, un souvenir marquant ou une anecdote à nous partager? Ouais, moi j'en ai une. Heu, alors, c'est simplement ce qui m'a donné envie, bah, de faire ce métier et de commencer le métier, dans l'animation. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, je faisais partie des centres de loisirs et les centres de loisirs s'arrêtaient à l'époque, vers 14-15 ans et voilà et mon expérience pendant les centres de loisirs que j'ai pu avoir à Fouquier à l'époque m'ont donné envie voilà, de continuer, dans cette voie et de passer, donc mes diplômes pour pouvoir devenir animatrice et puis, continuer, bah, d'évoluer ensuite avec le diplôme de directrice et continuer au sein du service, animation.
Merci à vous d'avoir bien voulu répondre à nos questions et nous vous souhaitons une bonne continuation au sein de la jeunesse fouqueroise. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette nouvelle émission et on se retrouve pour un prochain numéro de On est là.